Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction de votre cours de mathématiques appliquées à l'informatique 1. Donc votre cours c'est le cours 201 TC3 DM, donc ça se peut que je réfère à votre cours comme étant TC3, c'est le code qui est associé à ce cours-ci. Vous êtes en informatique, c'est un cours de première session, c'est une introduction aux mathématiques qui vont être appliquées en informatique. Donc on va faire ça ensemble et on va le faire à distance étant donné les conditions sanitaires actuelles au Québec. Donc, on va voir rapidement dans cette introduction-là qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour là, dans les prochaines vidéos qu'on va faire. Et ces informations-là sont listées déjà ici. On va avoir 6 chapitres. Chacun des chapitres va s'emboîter un après l'autre, donc chaque chapitre va finir par se retrouver dans un prochain. On va commencer notamment par les ensembles. On va voir au sens mathématique qu'est-ce que c'est un ensemble. On va parler notamment des opérations qu'on peut faire sur les ensembles. On va parler des propriétés. Puis on va voir qu'on peut simplifier certains ensembles à partir de nos propriétés et de nos opérations. Ensuite de ça, on passe au chapitre 2 où on va parler de la logique et de l'algèbre de Boole. On va faire des opérations bêta-bit, on va faire des énoncés conditionnels et biconditionnels. On va aussi parler de certaines opérations logiques comme le OU, le et le non. On va aussi parler du OU exclusif si je me souviens bien. On va voir aussi quel est le vocabulaire associé à tout ça. On va aller faire des circuits logiques. On va utiliser aussi des portes logiques, là, les portes et les portes OU notamment, on va les revoir. Et ensuite de ça, on va parler des propriétés de nos opérations logiques. Puis on va faire des simplifications de booléennes avec la table de Carnot. Finalement, par la suite, plutôt, on va passer au chapitre 3 où on va parler des systèmes de numération et des opérations qui y sont associées. Donc, on va parler notamment là, du système de numération binaire, on va parler de l'hexadécimal, du décimal, des systèmes de ce type-là. On va voir comment passer d'un à l'autre aussi, donc comment passer de binaire à décimal, comment est-ce qu'on passe de, disons, le chiffre 10 à l'écriture du chiffre 10 en nombre binaire. On va voir aussi comment passer de n'importe quelle base à n'importe quelle base autre. Puis, on va faire certaines opérations dans certaines bases. Donc, par exemple, je vous donne l'opération 7 plus 4 et je vous demande de me transférer ça en binaire, puis de faire l'addition avec les chiffres en binaire. On va aussi parler directement du code binaire à la toute fin de ce chapitre-là. Ça va nous amener au chapitre 4, où on va parler de la donnée en mémoire dans l'ordinateur. Donc, comment est-ce que les chiffres et les opérations qu'on a vues dans le chapitre 3 sont stockés dans un ordinateur. Donc, comment est-ce qu'on stocke notamment le chiffre 233 dans un ordinateur. On va voir en particulier comment stocker des nombres entiers. On va parler du stockage de nombres réels, donc des nombres à virgule. Et on va voir que la façon dont on stocke nos chiffres et notre information en mémoire, ça a des limites. Ça nous empêche d'avoir n'importe quel chiffre. Et on va voir qu'on perd une certaine précision. Donc on va parler de tout ça dans le chapitre 4. Et on va voir qu'est-ce qui cause surtout cette perte d'information-là. Par la suite, ça va au chapitre 5, et là on revient dans des notions plus théoriques, plus mathématiques. On va parler des vecteurs, on va voir des opérations sur les vecteurs, on va voir des opérations de base, notamment sur les vecteurs, là, comment est-ce qu'on fait l'addition, la soustraction, on va faire des multiplications par scalaire. On va voir aussi au point de vue géométrique, qu'est-ce que c'est un vecteur, on va parler des propriétés qui y sont associées, on va parler du produit scalaire aussi, multiplication par un scalaire, c'est pas mal la même chose, et finalement, on va parler des applications de nos vecteurs en informatique. C'est ce qui va introduire notre chapitre 6, dernier chapitre de cette session-ci, où on va parler d'image numérique. On va voir que le vecteur est très utile en imagerie numérique. Et on va voir quelques exemples dans notre chapitre 6. On va parler de l'image vectorielle et matricielle. On va se donner aussi un certain vocabulaire de l'image numérique à partir de ce qu'on a vu dans le chapitre 5. On va faire des calculs, autant pour la résolution d'une image que pour la définition et la dimension. Puis finalement, on va calculer le poids d'une image à partir de ces informations. Donc, ça fait le tour de ce qu'on va voir ensemble. Pour l'instant, on va se laisser ici. On se revoit dans le prochain vidéo. On va commencer les ensembles. C'est le premier vidéo de notre série où on va voir les premières définitions qui sont associées à tout ça. Donc, on se revoit dans un instant dans un prochain vidéo.